De l'initiation pythagoricienne à l'initiation proustienne. Alors j'ai choisi ce sujet pour faire le bilan entre l'enseignement de François et ce qu'il en est aujourd'hui, l'enseignement initiatique, et celui de Pythagore, à partir du livre « Une torche aux astres allumés ». Alors, le rôle de l'initiation est de faire grandir le passionné de Dieu en sagesse, amour, puissance, joie et beauté, selon le quintuple enseignement de François Brousse. Ce sont les 4 grandes étapes de l'initiation que le néophyte franchit pas à pas. Chaque initiation se manifeste en plusieurs expériences de valeurs complémentaires et d'intensité progressive. Jamais initiation ne se réalise en une seule fois. Au contraire, elle peut et doit être répétée plusieurs fois. Les initiations s'interpénètrent les unes les autres et conduisent peu à peu à l'illumination. C'est-à-dire, dans nos expériences, nous voyons par exemple, si nous recevons l'initiation de l'ange, on peut avoir la vision de l'ange, puis un rêve sur l'ange. Mais si on prend toutes les fois que les anges apparaissent dans les rêves, on va avoir une chronologie, une progression qui nous indique que l'initiation n'est jamais terminée, qu'elle grandit toujours. Alors, concernant les voyages de Pythagore, Hélène va vous en parler. Pythagore a accompli plusieurs voyages fabuleux au cours desquels il est initié en Égypte, en Chaldée, en Inde, ainsi que dans l'Himalaya. Il commença par l'Égypte, terre des dieux. Les prêtres égyptiens l'initièrent dans les souterrains de leur temple, la grande pyramide. Il vit flamboyer le soleil de minuit et la face d'Hermès, dont la parole magique crée les mondes. Il déchiffra sur la couronne du sphinx les formules aujourd'hui disparues. Gloire à la toute-puissance éternelle dans la splendeur des hauteurs infinies, et puis aux hommes, dans le crépuscule des profondeurs. Il se dirigea ensuite vers la Chaldée et dans Babylone, la ville des mages et des astrologues. Il rencontra Ézéchiel. Ce que fut le contact entre ces deux pôles du monde, personne ne peut le dire. La communication entre deux âmes supérieures est le plaisir le plus haut que donne la terre. Des étincelles s'écoulent et se fécondent mutuellement. On vit de façon plus exaltée, plus profonde. Les choses extérieures apparaissent lointaines, comme un rêve. La seule réalité réside dans l'hymen de deux intelligences. Une pensée subtile, une nuance de l'esprit semble plus positive qu'une montagne. Une joie torrentielle élargit la poitrine. La sensation qu'éprouverait un foyer conscient et dévorant de nombreux aliments, sans cesse renouvelés. Cet enchantement marqua Pythagore pour la vie. Et gagna enfin les sanctuaires secrets de l'Inde. Il connut les véritables sages, les hommes parfaits, ceux qui détiennent la science de l'infini. Toute expression est vaine pour décrire leur grandeur. Leur présence va se vivre mystiquement. Ils sont les masques de la pensée absolue. Les immensités de l'Himalaya forment les seuls trônes dignes de les recevoir. Pythagore lut dans leurs prunelles les secrets de l'abîme. Il revint transfiguré avec la certitude d'une mission. Mais avant d'éclairer les hommes, il voulut visiter les sages de l'Occident, les druides aux fossiles d'or. Il pénétra sous les voûtes prodigieuses des forêts celtiques, visita les farouches prêtresses de l'île de Saint, écouta le chant des bardes, ou grondait un écho de la parole d'Ogmios. Il est probable qu'une Véléda errante, dans l'hallucination des forêts, lui prédit sa disparition et sa résurrection. Le sage, plein de pensées hautaines, revint à Samos. Les voyages fabuleux auxquels nous avons participé en Égypte avec François nous laissent un souvenir inoubliable. Nous gardons dans notre cœur et dans notre esprit des moments qui touchent le profond de l'âme.
J'ai acquis, lors du voyage de mai 92 auquel j'ai participé, une joie initiatique remarquable. Je pense qu'il en a été de même pour chacun d'entre vous. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité, l'initiation est transmise par d'autres voies plus subtiles, rêves, méditation, etc. Une question se pose. La justice étant l'un des aspects de la providence, comment ceux de vos disciples qui n'ont pas pu vous accompagner ont-ils vécu l'initiation transmise à Tel-el-Amarna? Ils en ont senti le reflet dans le miroir. Par l'imaginaire, on peut dépasser le réel ou le reconstruire. L'imagination prépare la venue de l'initiation. En évoquant les maîtres transcendants, les disciples lointains se réunissent en un seul faisceau de multiples lueurs. Rien n'est impossible à ceux qui admettent la transcendance et la providence. De plus, comme je les ai déjà initiés, ils sont toujours à l'intérieur de mon aura. Un lien imbrisable serpente du maître au disciple et de l'inspiré à l'inspirateur. Ainsi, le voyage n'est pas obligatoirement nécessaire. Et nous voyons, à chaque instant, des êtres qui partent à la recherche d'un maître. J'ai connu l'un d'eux. C'était un de mes amis qui ne m'avait parlé de rien. Et je lui ai dit qu'il voulait partir pour l'Inde à la recherche d'un maître de sagesse. Et nous en avons parlé. Et je l'ai dissuadé. Car je savais qu'en réalité, on ne trouve jamais les maîtres à l'extérieur de soi. Il m'a écouté. Parce que j'avais deviné ce qui le préoccupait et que personne ne savait en dehors de lui. Il ne l'avait dit ni à ses amis, ni à sa femme. Ce qui ne l'a pas empêché d'atteindre une forme d'initiation remarquable dans cette vie. Nous pourrions ainsi, dans un autre cadre, si vous le désirez, discuter sur la valeur sociale et spirituelle des voyages dans les conditions actuelles de notre époque. À propos de l'Inde, je me souviens de François qui très souvent, chez Gilberte Durand à Prades, dans les années 78 à 83, disait que malgré la haute valeur spirituelle de ce pays, il est plutôt conseillé de pratiquer le yoga polaire et que l'Inde, grâce à sa présence en France, devenait secondaire. En ayant François, nous n'avons pas besoin de l'Inde. On va me dire que je suis limité, que je n'aime que François. C'est inexact. Fidèle à mon maître, j'ai mes 7 maîtres personnels, les 26 maîtres de l'Agartha et tous les autres maîtres du passé, du présent et de l'avenir. Bien sûr, nous pouvons avoir reçu plusieurs maîtres, mais la structure psychique qui amène à chercher plusieurs enseignants a pour origine le fait de ne pas avoir suffisamment transféré avec le sien, de ne pas assez aimer le sien, de même en amour, si nous avons plusieurs compagnes ou compagnons. François explique dans les secrets kabbalistiques de la Bible. Je pense que le vrai mariage est dans l'union sincère, à la fois corporelle et affective, avec une ou plusieurs femmes. Si par-dessus le marché se lève une compréhension spirituelle, l'union parvient à la sainteté. Que devient l'adultère dans cette conception? Il serait simplement la jouissance momentanée avec une femme passagère, une passade charnelle, un amusement du corps. En somme, une faute mineure, sans conséquence, mais dont les candidats à l'illumination, selon le sévère Moïse, devraient formellement s'abstenir. Ainsi, la phrase terrible et pure de Jésus s'expliquerait. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ce que je dis pour l'homme est naturellement valable pour la femme, suivant le grand principe de l'égalité des sexes, fondamental aux adeptes de la réincarnation. François annonçait pour notre époque le nouvel Enoch. Et nous ne le connaissons pas vraiment, et nous aimerions être un peu plus éclaircis dans ce domaine. Alors, beaucoup parlent du nouvel Enoch à l'heure actuelle, les amis de François, ceux qui l'ont connu. Voilà ce que François dit sur ce sujet. Nous devons donc nous attendre à 5 prophètes du Verseau, comme un bosquet de cèdres chargé d'expérience et de puissance.
Toutefois, la tradition fait naître le futur fondateur d'une religion immense, en Russie, le pays du Verseau. Mais ce signe appelle un signe complémentaire, celui du lion. Verseau et lion constituent un couple solaire terrestre. Au prophète du Verseau doit correspondre un prophète du lion, sous le resplendissement des astres fraternels. Or, le lion secoue sa crinière étoilée sur 3 pays importants, la France, l'Italie et l'Inde moderne. Le Tibet actuel partage aussi des flammes léonines. C'est dans un de ces 4 territoires que se développera le messager du lion, le second prophète du Verseau. François annonce partout dans son œuvre l'arrivée d'un prophète, le nouvel Enoch, pour la fin du XXe siècle ou les premières années du XXIe siècle. Les dates qu'il donne sont dépassées. Le nouvel Enoch n'est pas apparu. Nous ne savons pas où le trouver exactement. Soit nous pouvons imaginer que François s'est trompé, soit que la prédiction n'est pas exacte. Sachant tout ce que François nous a fait vivre et nous a apporté à moi-même et à de nombreuses personnes, je ne pense pas qu'il puisse s'être trompé. Pourquoi dans ce cas la prédiction paraît-elle inexacte? Le maître l'explique lui-même en précisant que les prédictions sont toujours conditionnelles. Les êtres humains peuvent infléchir la destinée. Bien sûr, les affirmations vont bon train sur l'existence du nouvel Enoch. Examinons-les. Il sera un jeune philosophe animant à une période des cafés philo avec le maître africain annoncé par François. L'âge du nouvel Enoch, ses origines russes, son nom, ses actes ne correspondent d'ailleurs pas du tout à ce spiritualiste. D'autres proposent le mystique qui se fait appeler Melchisédek. Allez voir le site de Dranvalo. Il vend des appareils ondes de forme et aucun maître réalisé ne s'abaisserait à cela. Il ne correspond d'ailleurs pas, lui non plus, à la description de François. Certains avancent que le nouvel Enoch, c'est nous, l'ensemble de ses disciples. Si c'était vrai, ça se verrait davantage. Nous serions plus près des vertus telles que sagesse, amour, puissance, joie et beauté. D'autres prétendent qu'il est mort. Comment vérifier ce point qui va d'ailleurs à l'encontre de ce que le nouvel Enoch devait effectuer au sein de notre société? Alors pourquoi ne s'est-il pas manifesté autrement que dans nos rêves, nos visions et nos voyages astraux? Je certifie l'avoir vu en Russie à l'Agartha plusieurs fois dans mes propres expériences. Je suggère l'idée que François, pour le faire venir plus vite, a créé une forme pensée afin qu'il traverse notre désir, que nous le fassions venir au premier rang de la scène sociale pour aider l'humanité. Malheureusement, l'humanité ayant pris le parti plutôt de régresser, il n'a pas pu émerger. Nous n'avons pas favorisé son arrivée. Cette prédiction ainsi que d'autres prophéties de notre maître sont abolies pour l'instant par le libre arbitre humain dont le rayonnement insuffisant ne mérite pas ce grand initié. Mais ne désespérons pas, le but de chaque Broussien est de se réaliser, nouvel Enoch ou pas. Comment obtenir l'arrivée d'un sauveur ou d'une évolution mystique de l'humanité? Par l'évolution de cette humanité dont nous faisons partie et par notre évolution personnelle. Mais que faisons-nous? Combien de temps passons-nous à méditer tous les jours, à pratiquer le yoga solaire? Réfléchissons. Transformons-nous nos pensées de haine par des pensées d'amour. Répandons-nous la pensée de François sous toutes ses formes. Faisons-nous tout ce qu'il faut pour faire connaître le maître. Bien sûr, François ne voulait pas que nous transformions son enseignement métaphysique en religion spirituelle et nous l'avons pas fait. Par ailleurs, nous voyons bien combien nous aurons du mal à nous réunir, mais quand même, ce n'est pas parce que nous ne formons pas un bloc et qu'il ne faut pas créer une religion broussienne qu'il ne faut pas porter l'enseignement du maître au cœur de la société. Il n'est d'ailleurs pas trop tard. Restons solidaires, unissons-nous, repérons les erreurs sur le chemin initiatique qui nous font échouer, partageons et rayonnons l'idéal du soi. Il est capital d'écouter la pensée de chacun, de réfléchir aux différentes idées, de se confronter à l'intelligence de chacun et à ce que chacun peut apporter à l'autre. C'est là le discernement spirituel que proposait François. Les académies et les colloques sont supérieurs à toute autre rencontre, car il n'y a pas plus haut que la métaphysique et les exercices de yoga polaire de François. Il y a peut-être aussi bien, mais François précise que son yoga s'adresse à nous, aux Occidentaux. Nous pouvons, en partageant les textes de François et en les commentant, aller plus loin que le chant collectif de mantra dans un ashram. François, d'ailleurs, dénonçait la pratique du mantra prononcé audiblement. Il disait que pour qu'un mantra soit puissant, il est nécessaire de le prononcer intérieurement.
Je vois les résultats du travail que nous effectuons sur l'œuvre de François dans mes activités et dans la pratique intense de yoga polaire. François est-il psychologue? Un maître réalisé comme François ne peut être que le plus grand des psychologues, car s'il n'avait pas de psychologie, comment pourrait-il être un maître? Nous voyons les dégâts occasionnés aujourd'hui par les guides spirituels n'ayant pas de psychologie ou n'utilisant une pseudo-psychologie dans le but de manipuler leurs disciples ou élèves. Nous voyons aussi les psychologues non spiritualistes effectuant autant de dégâts sur toute une société à la dérive, une société loin du parcours spirituel. Les psychologues doivent tenir compte de la spiritualité et les guides spirituels devront être obligatoirement psychologues. Bien entendu, François est plus comme psychologue, mais il ne peut pas ne pas être aussi psychologue. Rappelez-vous les réponses individuelles qu'il donnait à chaque personne lors d'une biblioancie. Par exemple, ces réponses fusées avec esprit d'analyse et esprit intuitif conjoint. S'intéresser à la psychologie est insuffisant, le risque étant de ne pas développer son intuition. C'est pourquoi j'ai rajouté personnellement mon travail d'enseignement de la clairvoyance depuis 30 ans, pour que chacun devienne non seulement son propre analyste, mais aussi son propre voyant. Ainsi, le néophyte tend vers une conscience cosmique. Qu'est-ce que François ajoute à la poésie? Pythagore, qui lui a écrit ces fameux vers dorés, était un grand poète. Pythagore annonce encore pour les initiés l'arrivée de 3 poètes majeurs qui reformeront Orphée, Linus et Pan lui-même, qui seront les 3 phares éblouissants de l'ère chrétienne. À propos de la poésie, François nous a montré son importance capitale, l'une des techniques de réalisation. Mais attention, il ne s'agit pas de se contenter de lire ou de dire les poèmes de François, mais bien que ce soit un magnifique début, il est nécessaire d'écrire soi-même des poèmes, non pas des poèmes obligatoirement géniaux, mais profondément mystiques, philosophiques, métaphysiques. Il ne s'agit pas de devenir un Rimbaud, un Villon, un Nerval, etc., d'autant plus qu'ils ne sont pas réalisés dans leur vie de poète, mais de s'élever vers le sublime de l'absolu en traversant le beau et l'idéal dans un enthousiasme sans cesse renouvelé et grandissant. Quand François parle des grands poètes réalisés, il cite Saint-Jean, Dante Alighieri, Hugo, Rabindranath Tagore, etc. Par conséquent, poète, à vos plumes. Qu'est-ce que dit François sur l'androgyna? Qui n'a pas remarqué la ressemblance entre Faust et Simon le magicien? Simon a retrouvé Hélène de Troie réincarnée en une prostituée de Tyr. Simon épouse Hélène régénérée, et leur mariage sauve l'univers, car Hélène se confond avec Enoia, la pensée de Dieu. Ce travail d'androgyna est magnifique. Vivre une vie à deux en s'aimant de plus en plus selon des années, c'est peut-être la plus heureuse des voies spirituelles. Au début, nous nous promettons de faire l'effort de nous aimer toute une vie, puis nous nous promettons de nous aimer pour l'éternité, de nous aimer corps, âme, esprit. Mais si nous nous aimons plus au niveau du corps et de l'âme, nous allons nous réincarner ensemble, ce qui n'est déjà pas si mal pour préparer la vie suivante. Mais le plus haut niveau dans la voie humide, c'est la dernière étape qui s'enrichit de la voie sèche, c'est-à-dire de s'aimer au-delà du besoin, de s'aimer soi-même sans avoir besoin d'être comblé par l'autre afin de devenir un Dieu. Le Dieu est un. Il n'a pas besoin de complémentaires. Il s'agit d'aimer l'esprit divin de l'autre et de le rencontrer dans ses visions, ses rêves, ses dédoublements et ses voyages astraux. Dans les rêves, nous nous voyons ensemble réussir l'initiation de la Terre. Exemple, rêver d'un rapport sexuel merveilleux, rêver d'être initié par le même maître. Lors de l'initiation de l'eau, le couple se baigne, s'immerge et plonge dans les profondeurs pour être dans le même bain. L'initiation de l'air consiste à se dédoubler à deux. L'initiation du feu permet de se voir prophétiser et de voyager ensemble vers d'autres planètes. L'initiation à la conscience cosmique nous voit devenir des géants se tenant par la main. Toutes ces initiations doivent être réalisées plusieurs fois pour atteindre l'androgyna. Nous voyons l'autre du couple déifié avec son corps subtil d'archange au visage resplendissant. Bien sûr, parvenu au un parfait, nous n'avons plus réellement besoin de l'autre. Nous pouvons nous réincarner volontairement comme Simon le Mage et Hélène de Tyr, François et Zora. Nous pouvons nous retrouver dans les sphères supérieures comme Dante et Béatrice. Amateurs d'amour terrestre et céleste, la voie de la joie vous est ouverte. Par rapport à 2015, qu'est-ce que François a dit? François a prophétisé pour 2015 la destruction de l'humanité par la Troisième Guerre mondiale, guerre nucléaire. Ce serait l'apocalypse.
quelques centaines de milliers de personnes seulement survivraient. Cette prévision terrible est bien entendu un sujet difficile. L'attitude face à ce genre de prophétie catastrophe est la même que devant la maladie. Soit la personne traite la maladie par le mépris, à ses risques et périls. Cette attitude peut être dangereuse et infantile. Dans certains cas, elle peut être salvatrice, mais la plupart du temps, elle conduit à la destruction et à la mort. J'ai vu malheureusement plusieurs amis ou connaissances mourir en adoptant cette attitude consistant à s'aveugler sur ses maux. Soit la personne cherche une solution et a plus de chances de se tirer d'affaire, mais ces peurs peuvent parfois maintenir le danger. Il s'agit de rester profondément lucide et réaliste et absolument optimiste. Comment réagirons-nous en 2020 s'il ne s'est rien passé? Certains, bien entendu, vont dire que François s'est trompé et continueront à fréquenter des maîtres bien inférieurs qui n'ont pas son niveau et qui sont la plupart du temps englués dans quelque chose de religieux. D'autres vont se dire « 2015 est passé, il ne se passera rien ». Il peut y avoir une erreur de 4 ans. Ainsi, seulement après 2019, nous pourrons dire que rien ne se passera. Illusion encore. Passé 2015, ce sera peut-être encore pire car il y aura davantage de pays possédant le nucléaire. Y aura-t-il suffisamment de spiritualistes travaillant à l'évolution du monde qui tenteront d'enrayer une 3e guerre mondiale? Beaucoup pensent que le problème aura lieu en 2012. Ils cherchent une issue extraterrestre, une issue de secours autre, où ils attendent désabuser la catastrophe. Alors que l'action principale consiste à lutter pour l'évolution des êtres humains par la méditation et la pratique des méthodes, ils auront toutes les joies et du fait de se consacrer au salut du monde, ils trouveront l'appui des maîtres et ils obtiendront d'extraordinaires expériences qui les encourageront. Moi qui pratique les techniques de François depuis 1978, depuis notre rencontre au mois de mai, je veux témoigner de la valeur des 22 initiations dans le miroir magique et des techniques de yak solaire, à condition que la pratique soit intense. Bien sûr, il y a les acquis des vies antérieures qui nous aident à obtenir plus vite des résultats, mais nous pouvons, dans cette vie, nous réaliser. François expliquait que pour sortir de ce grave danger, notre planète Terre, il faut qu'il y ait 9 mètres réalisés ou 90 mètres pour 9 milliards d'habitants. Or, selon François, il n'y aurait que 4 ou 5 mètres réalisés et une soixantaine de mètres. Il nous a donné la solution, devenir soi-même un maître ou un maître réalisé. Pour cela, il est nécessaire d'observer les 5 vertus, amour, sagesse, puissance, joie et beauté, afin de devenir un saint, un sage, un mage, un connaissant et un créateur. Certains vont jusqu'à dire qu'il n'est pas nécessaire de méditer pour se réaliser. Pourtant, François annonce pour les disciples de l'OOO. Que veut dire être disciple de l'OOO? Cela veut dire reconnaître les vérités fondamentales que l'OOO apporte. Ensuite, pratiquer les 8 méthodes, les 18 respirations, la bibliomancie sacrée, lire et méditer les livres du fondateur. C'est extrêmement simple. Il faut aussi être végétarien et pratiquer la non-violence. De cette manière-là, on est disciple de l'OOO, ou bien de l'ordre du double infini, son autre nom. Donc, le végétarisme, la non-violence, les 8 méthodes, les 18 respirations, la bibliomancie sacrée, la gayatrie et la bénédiction bouddhique. Recevoir enfin une initiation de l'initiateur par excellence de l'OOO. Ne jamais avoir de pensée négative contre cet initiateur. Le défendre lorsqu'il est attaqué. Ce qui arrivera de plus en plus fréquemment, je vous le dis. Que veut dire exactement être disciple de l'OOO? Cela veut dire reconnaître les vérités fondamentales que l'OOO Ordre olympien de l'oracle d'or. L'existence de Dieu en dehors de toutes les religions, l'immortalité de l'âme, la loi des transmigrations, le karma, l'existence des pouvoirs paranormaux, dont le plus élevé se nomme l'esprit de prophétie. Découvrir Dieu par l'amour, la sagesse et la beauté, la possibilité de communiquer avec les morts, l'existence des 777 mondes parallèles,
Ne jamais faire consciemment du mal à personne. Ne jamais mentir à soi-même. Ensuite, pratiquer les 8 méthodes, les 18 respirations, la bibliomancie sacrée, lire et méditer les livres du fondateur. Et il faut aussi être végétarien. Tant qu'on sera carnivore, on sera malheureux. Pratiquer la non-violence de cette manière, on est disciple de l'ordre olympien de l'oracle d'or, ou bien de l'ordre du double infini, car c'est encore une autre appellation. Donc, il conviendrait de pratiquer le végétarisme, la non-violence, les 8 méthodes, les 18 respirations, la bibliomancie sacrée, la gayatri et aussi la bénédiction bouddhique. On a déjà dit tout ça. Bien entendu, développer des vertus est chose différente selon chacun. Il y a des individualistes et des collectivistes, mais les deux chemins sont nécessaires. L'Atlante vivait dans une conscience collective, vaste et vague, comme un morceau de nuage au sein d'une immense nuée. Son moi se confondait avec le moi de la tribu. L'homme actuel vit l'ardente trépidation du moi personnel. Grâce à cette étincelle luciférienne, il sonde le bien et le mal. Il mesure l'univers matériel. Il existe séparément. L'homme futur, l'homme gestalt, aura simultanément la conscience du moi personnel et la conscience du groupe. Nouvel état d'âme qui se soudera en une grandiose synthèse. Les cénacles littéraires, les familles mystiques, les écoles métaphysiques, les ashrams préfigurent cette attitude de l'esprit qui finira par devenir surconscience universelle. Faut-il travailler à son salut personnel ou tenter de sauver le monde? La première route est plus égoïste, mais plus sûre. Si l'on tombe dans l'abîme, du moins l'on tombe seul. La seconde vol est semée d'embûches terribles, car une erreur morale ou logique entraîne dans les ténèbres des millions d'âmes. Et pourtant, comme il est difficile quand on sent bouillonner une flamme intérieure de ne pas la répandre parmi nos frères les hommes. Pourtant, François souhaite que nous transmettions les initiations reçues. Mais votre but doit être altruiste. L'énergie qui vous sera délivrée doit servir à aider l'humanité. De même qu'il existe une bénédiction bouddhique, ce sera une réception bouddhique. Les initiations que vous avez reçues, vous n'en êtes pas propriétaire, mais seulement dépositaire. Le temps est venu pour certains de transmettre les dons reçus. Pythagore nous parle aussi des fantasmes. Commentons ce sujet dans une torche aux astres allumés. François dit que Saint-Yves d'Albèdre, noble initié spontané, a confondu vision astrale et vision physique, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une stature géante, celle des vieux prophètes. D'ailleurs, l'analogie est la clé d'or qui ouvre toutes grandes les portes de la science. Toujours dans une torche aux astres allumés. Faust devient alors la magie médiévale, ardente, obstinée, qui tâte sans peur les portes ténébreuses de l'invisible, plein de fées, de lutins, d'esprits, de démons, de conscience élémentaire. Beaucoup de spiritualistes aujourd'hui confondent vision, dédoublement et voyage astral. La confusion a été créée par des ésotéristes insuffisamment avancés comme Patrick Drouot, les Mauroy Gévaudan, etc. La vision se passe à l'état de vigilance. Le néophyte ne dort pas et il peut induire ses propres idées pleines de préjugés et d'erreurs. Elle peut s'obtenir les yeux fermés, les yeux ouverts et sur n'importe quel symbole. Il convient d'avoir un très grand discernement pour l'interpréter, connaître les différentes interprétations possibles. Le dédoublement s'obtient en général pendant le sommeil, transcendant de la méditation. La conscience d'éveil n'intervient pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas se méfier de cette perception et remettre son message dans les bras du plus haut discernement.
Cependant, la conscience vigile n'intervient pas ici comme dans la vision où les fantasmes abondent. Le dédoublement peut cependant se produire les yeux ouverts, comme cela m'est arrivé récemment, ce qui est une étape encore plus avancée de l'expérience mystique. Le voyage astral, lui, se produit dans le rêve et dans la méditation. Lors du rêve, ce qui se passe n'est pas dirigé par la conscience d'éveil. Alors, je fais beaucoup plus confiance à ce genre d'expérience. Parfois, pourtant, le voyage astral s'obtient en méditation. Il suffit de tendre intensément son esprit vers telle ou telle question, de vouloir sortir de son corps, de désirer rencontrer tel ou tel interlocuteur, mort bienveillant, lutin, fée, ange, maître, etc., de demander d'aller dans tel ou tel lieu pour l'obtenir presque à chaque fois. Là encore, il s'agit de conserver le plus haut discernement. Quant à l'interprétation, il est nécessaire d'être encore plus prudent, car c'est là un art extrêmement difficile. Les voyants de notre époque atteignent rarement ce plan et ne disposent pas d'un registre interprétatif suffisamment riche. Je rappelle qu'une expérience de rêve ou de méditation s'interprète avec une vingtaine de clés au moins et que certains amis développent cet art à songe. Alors, qu'est-ce qui est dit sur l'Agartha? Commentons encore ce thème dont François parle dans le livre « Une torche aux astres allumés ». Voyons ce qu'il dit sur les 24 vieillards de l'Apocalypse. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ces vieillards adorent celui qui est assis sur le trône. Traduction théosophique, le logos solaire. Ils adorent aussi l'agneau à 7 cornes et à 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On reconnaît l'initiateur suprême qui possède les 7 puissances astrologiques et qui lit sans effort dans l'intelligence universelle le livre du monde. Les vêtements blancs des vieillards représentent leur corps astral, pur de passion et d'égoïsme. Leur couronne d'or symbolise le corps mental, d'un jaune éclatant chez les grands penseurs, et qui brille dans l'invisible, autour et au-dessous de la tête. L'auréole des saints en est la traduction habituelle. Toute religion, à son tour, grouille de 24 envoyés, dont la plupart ne se lèvent évidemment pas jusqu'au niveau du maître central. Ils forment une chaîne de montagnes, ondulations diverses, autour du sommet Christ. Ils forment une forêt, avec au centre un chêne dominateur. Ils forment une famille, qui environne de son amour le mystérieux patriarche. Ils composent la danse des planètes autour du soleil vivifiant. Dans les sectes secrètes, le néophyte est appelé petit enfant. Il a pour âge 4 ans né. Son intelligence initiatique rampe dans l'enfance. Puis, au fur et à mesure que se dévoilent à lui les connaissances de l'homme et du cosmos, il grandit. Il peut atteindre dans les grades ésotériques des milliers d'années. Évidemment, grades et croissance intérieure sont loin de coïncider. Le seul véritable maître est le Polus, le pôle, celui qui possède la conscience cosmique. Prodigieux état d'âme, situé au-delà des raisons humaines. Le mage devient l'axe de l'univers. Ses pensées ont une importance mondiale. Il s'assimile à la vie sans limite qui couvre les planètes et les soleils. Voyons maintenant le sujet de la réalisation. François nous cite les 4 crises que Pythagore a connues. La descente aux enfers, la mémoire de ses réincarnations passées, la musique des sphères et l'incarnation d'Apollon. Cette descente aux enfers, François n'a pas parlé en ces termes-là. Il a préféré parler de la joie de la vie. Cependant, il cite quand même l'existence de cette inévitable rencontre avec l'ombre. Il aimait beaucoup Victor Hugo, réincarnation de Dante, qui a lui-même écrit son parcours dans les enfers. Si nous évoluons sans penser à ce type de problème, les ennuis sur notre route nous rattraperont quand même un jour, même si nous diminuons notre karma. Il y a toujours une partie qui passe.
Ainsi, il est impossible d'éviter la descente aux enfers, sinon nous ne serions pas initiés. Mais dans un premier temps, il vaut mieux se consolider dans la voie, avec un grand V, avant d'affronter les résidus karmiques. La mémoire des réincarnations passées. La plupart du temps, nous connaissons nos vies antérieures à travers ce que François ou un parapsychologue, voyant, astrologue, numérologue nous a dit. La deuxième grande crise de Pythagore fut la mémoire de ses incarnations passées. La réincarnation constitue une vérité centrale. Y croire, c'est bien. La vivre, c'est encore mieux. Il faut atteindre, par-delà la mémoire fragmentaire du cerveau, la mémoire absolue de l'âme. Il faut vaincre les puissances de la mort qui brisent les chaînes des existences. Travail surhumain. Pythagore l'entreprit et le réussit. Or, il est capital pour se réaliser, il est même incontournable d'intégrer la connaissance de ses vies antérieures à travers les visions, les rêves, les dédoublements et les voyages astraux. Comment accéder à la divinité si nous n'avons pas acquis la connaissance? La musique des sphères. Cette expérience n'est pas obligatoire, mais elle fait partie des phénomènes qu'il faut partiellement réussir pour se réaliser. Qu'en dit François? À force de contempler les nuits sereines, le mage finit par entendre une sorte d'harmonie divine qui remplit le ciel. Chaque astre, roulant dans l'immensité, produit un son vaste et clair. L'assemblage merveilleux de ces notes érige une architecture musicale faite d'une substance vivante, d'un miel hyperphysique, d'une synthèse de chair féminine et de diamants. Les mots sont impuissants devant la tonalité transfiguratrice de cette musique, où vibrent non seulement les sphères, mais encore la contexture même de l'espace infini. Les globes sont les notes vibrantes qui s'envolent de la grande lyre divine. Elles croisent dans l'illimité leur splendeur grondante. Mais seul le sage peut entendre la musique de Dieu. Maintenant, voyons l'incarnation d'Apollon. François raconte. Le philosophe finit par sentir vivre et s'épanouir dans son cœur la personnalité radieuse du Dieu. Ses pensées d'odeur divine, les souvenirs de Pythagore s'imbibèrent de réminiscences apolloniennes. Sa personnalité s'agrandit de façon colossale. Il retrouva, sous l'écorce de son humanité, le puissant courant de la sève éternelle. Cette énergie infinie que Platon nomme le Logos et les chrétiens le Verbe de Dieu, roula comme un flot de lave dans sa tête sonore. Vous voyez qu'il est capital de faire descendre en soi les énergies des maîtres. Plusieurs techniques du yoga polaire nous y invitent, comme la grande identification. Il y a quand même une opposition entre les prêtres et les mages. Voilà, François nous en parle. Il est obligatoire pour se réaliser de devenir un mage, car le prêtre n'est que celui qui suit une religion. Même si François défend justement le bouddhisme et l'hindouisme, en indiquant que ce sont des philosophies et non des religions, ces deux grandes voies spirituelles sont encore soumises à des idéologies. La réflexion sur l'œuvre de François et la relecture des conférences priment. Il s'agit de l'école de métaphysique la plus haute. C'est par nos divergences que nous avançons et non en répétant les mêmes choses. L'idéal du soi, l'idéal le plus haut, consistant non pas à dédaigner, à mépriser ou à critiquer une idée, mais de trouver sa part de vérité, comme tant de fois François nous l'a appris. Les religions tombent dans l'erreur que dénonce François. C'est la belle opposition des dogmatiques et des mystiques, des prêtres et des mages, opposition éternelle. Puis, l'incompréhension des foules va-t-elle être vaincue? Point du tout. Forcée de vénérer le maître immense, elle déformera son souvenir. Elle ne verra pas dans son entêtement d'aveugle le feu clair de la vérité. Elle adorera la lettre et non l'esprit.
la lampe ciselée et non la flamme céleste. Elle trouvera ainsi moyen de se prosterner devant le mage tout en l'assassinant. Ces adorations sont des attentats. Qu'un nouveau mage se lève et il aura contre lui non seulement la clameur hébétée des idiots, mais encore les partisans fanatisés de l'ancien mage. Et pourtant, la flamme nouvelle sort du même foyer divin que l'ancienne. Elles sont sœurs sous le regard de l'Éternel. Il fonda une vaste société secrète, dont le but profond était d'éveiller le Dieu dans l'homme. L'étincelle prométhéenne sommeille dans le cœur des mortels. Par une discipline ardue, il faut ressusciter le feu céleste, le feu solaire, pour rétablir dans l'homme sa première dignité divine. La création d'une surhumanité, voilà le grand rêve de Pythagore. Il voulut communiquer aux autres la flamme sacrée qui vivait en lui. Œuvre énorme, œuvre de transfiguration illimitée que les esprits supérieurs tentent vainement depuis des milliers de siècles et qui, réalisée un jour dans les abîmes de l'avenir, fera de la terre un Olympe resplendissant. Après avoir étudié les 4 aspects de l'initiation pythagoricienne, nous allons voir les 7 ou 8 aspects de l'initiation ambrosienne. C'est tiré de sa conférence sur les 7 portes de l'initiation. Alors je demanderai à ceux à qui j'ai donné ce texte, des extraits de ce texte, de venir ici pour les dire. Et il faut prendre conscience donc de tous les êtres qui sont en nous. Et tous ces êtres qui sont en nous aboutissent à une véritable construction pour atteindre l'illumination, la libération et la conscience cosmique, lesquelles se trouvent dans le plan le plus haut de l'être. Il faut aboutir à cette initiation. Salut. Alors, que nous dit l'Inde? Peut-on vérifier si cette chose est vraie ou reste une construction purement mentale? Je vous ai dit qu'il y avait 7 chakras. On sait quelles sont les planètes, qui sont en relation avec ces centres mystérieux, ce qui nous permettra par la suite de comprendre comment on peut aller d'initiation en initiation. En quoi consiste l'initiation de Saturne? C'est assez simple et délicat à dire. L'initiation de Saturne consiste à réveiller la Kundalini qui est endormie dans son lit sous la forme d'un serpent de feu pour la faire monter le long de la colonne vertébrale. Comment y parvenir? On peut y parvenir de 2 manières aussi opposées l'une que l'autre. Il y a donc d'un côté la chasteté parfaite, et dans beaucoup d'initiations on vous demande le brahmacharya, c'est-à-dire une chasteté absolue qui s'exprime non seulement par des actes, mais encore par des paroles et enfin par la pensée. Vous savez que vous êtes arrivé à ce stade de chasteté totale lorsque même dans vos rêves, vous n'avez aucune image érotique. C'est le premier chemin, c'est le chemin de la chasteté. Je vous en parle rapidement car il est à mon avis extrêmement dangereux. Mais enfin, c'est un chemin qui peut nous permettre d'atteindre l'illumination. Ceux qui le prennent doivent tout de même savoir qu'ils sont 2. Je veux dire par exemple qu'il y a le yogi et sa femme, sa compagne. Et par conséquent, ils ne peuvent le prendre l'un et l'autre que dans la parfaite harmonie de leur volonté et de leur esprit. S'il y a opposition, il vaut mieux tout de suite y renoncer, car on réveillera sans doute le serpent endormi, mais avec des conséquences karmiques qui aboutissent presque toujours à l'angoisse, à la frustration et au désespoir. Maintenant, il existe des moines bouddhistes d'une parfaite joie, d'une parfaite extase et qui rayonnent d'une sorte de bonheur permanent. À côté, toujours pour réveiller la Kundalini, il y a le chemin opposé, le chemin du tantrisme. Il faut savoir que la force sexuelle est une force divine, comme toutes les forces qui remplissent le monde, et par suite on peut l'utiliser justement pour monter plus haut sans la moindre frustration. Les hindous avaient résolu le problème en considérant que leur compagne était une divinité, c'est-à-dire que lorsqu'un couple doué de spiritualité voulait s'unir, l'homme absorbait en lui l'esprit de Shiva, le grand créateur et destructeur de monde, tandis que la femme était Kali, la déesse de la perfection. Alors, lorsqu'ils s'épousaient, c'était une hiérogamie. Le Dieu éternel épousait la déesse parfaite.
Si vous arrivez à voir dans votre partenaire une déesse, une divinité, alors vous êtes sur le plan tantrique et en même temps se développe en vous la Kundalini. Elle va monter et nous arrivons à la deuxième initiation. La première consisterait soit dans la chasteté parfaite, soit dans le tantrisme. Dans le tantrisme, il y a cette idée qu'on finira par atteindre l'androgyna, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont deux éléments séparés de Dieu, que Dieu est à la fois l'homme éternel et la femme éternelle. Lorsque les deux éléments s'unissent, on arrive à la totalité divine. Pour qu'ils s'unissent, il faut qu'ils se rencontrent à travers des milliers d'existences et qu'ils arrivent à une fusion totale. À ce moment-là, l'homme et la femme forment un androgyne éternel. Les deux corps mentaux, entre guillemets, se fusionnent, l'un étant d'ordre féminin et l'autre d'ordre masculin. Cela ne fait plus qu'un seul corps mental, qui est l'androgyne, et qui à ce moment-là n'a plus besoin, car il se suffit à lui-même, d'être saisi par l'océan tumultueux des réincarnations. C'est une voie, et c'est la voie de l'androgyna. Cela fait toujours partie de la première initiation. Elle est, comme vous le voyez, assez difficile à réaliser. Il faut par exemple que vous retrouviez, si elle se trouve sur la Terre actuellement, votre moitié divine. Il se peut qu'elle ne soit pas incarnée en même temps que vous. Alors il faudra que vous attendiez qu'elle s'incarne en même temps que vous et qu'ensuite vous la retrouviez et aussi qu'elle soit consciente de vous avoir retrouvé. Vous pouvez très bien aboutir à retrouver votre moitié éternelle qui est la vôtre et de le savoir vous. Mais elle ne le sait pas et elle refuse de le savoir. Dans ces conditions, c'est encore un échec. On a roulé sur le tapis, on est KO. Il faut attendre la prochaine rencontre et on arrivera peut-être de cette manière-là, à travers des milliers d'incarnations, à retrouver l'être que l'on aime et à faire avec lui une fusion divine et totale. Alors, passons maintenant à la deuxième initiation. Ceci est en rapport avec Saturne. Saturne est la planète du temps et de l'éternité. Par suite, elle nous enfonce dans la prison du temps, dans le cercle permanent des univers, mais en nous s'élève lentement le goût de l'éternité. Je vous en ai parlé justement à propos de l'androgyna. La deuxième planète est la planète Mars. Elle est en rapport avec le Svadhisthana et aussi le Hara. C'est un centre qui est aux environs du nombril. Les deux, Svadhisthana et Hara, nous donnent une formidable puissance. Il faudrait, dans la deuxième initiation, avoir la conscience de cette puissance démesurée. Elle consiste, de manière extrêmement curieuse, pour tous les initiés véritables, à tomber sur un secret extraordinaire qu'ils découvrent et qui leur permet d'imposer leur volonté à tout un peuple et même à plusieurs peuples. Vous trouverez dans les recherches ésotériques, à la suite de hasards plus ou moins fabuleux, un secret pour dominer toute la Terre. Je peux d'ailleurs vous le donner. Je peux ordonner. Il est extrêmement simple, je pense en avoir déjà parlé. Il suffit de ne jamais mentir pendant 12 ans de suite. C'est ce qui est arrivé à Mahomet, qu'on appelait le véridique. Et si vous avez l'habitude de ne jamais mentir, que se produit-il? C'est extrêmement curieux. Les puissances invisibles qui sont dans l'air, dans la terre, dans les cieux et dans les eaux, vous entendent, et ils ont l'habitude de savoir que vous dites toujours la vérité. Ensuite, vous avez l'initiation du Manipura, qui, lui, est en corrélation avec Jupiter. Jupiter apporte la sérénité, l'harmonie, la puissance de vie, et le vert qui a un rapport avec lui et un rapport aussi avec la vie universelle. Par conséquent, vous aurez la possibilité, lorsque Jupiter sera intégralement éveillé en vous, lorsque s'éveillera le Manipura, vous aurez la possibilité de guérir. De guérir non seulement les maux physiques, mais aussi les maladies mentales, les maladies psychiques. Je vous donne la recette pour développer le Manipura et aboutir à une puissance de guérison prodigieuse. Comme toutes les recettes initiatiques, elle est parfaitement simple, limpide, cristalline, comme l'eau qui tombe des montagnes glacées. Demandez à Dieu, 1 heure par jour, avec sincérité et du fond de votre être, vous lui demandez le pouvoir de guérison, 1 heure par jour, tous les jours,
à la même heure. Et vous en êtes toujours. Ensuite, vous avez l'initiation de l'Anahata, qui serait l'initiation de Vénus. Vénus est la déesse de l'amour et par conséquent, l'initiation de Vénus consisterait à aimer d'une manière totale tous les êtres humains qui se trouvent sur la Terre. Et non seulement on doit aimer les humains, car c'est étroit, mais aussi les animaux. On peut aller jusqu'à aimer les plantes avec, néanmoins, une gradation intellectuelle indispensable. Elle aboutit également à aimer tous les êtres humains et à pardonner aussi à ses ennemis. Mais de toute manière, si on veut atteindre la 4e initiation, il faut l'amour universel, le pardon des animaux et le végétarisme. Quand vous serez parvenu à cela, ce sera formidable et vous aurez réellement réalisé la 4e initiation. L'Obsang Grandpa prétend qu'un beau jour, il a été jeté au milieu de chiens féroces. Il leur a envoyé des bénédictions et les chiens se sont mis à l'entourer très amicalement sans lui faire le moindre mal. C'est à ce moment-là, lorsque vous aurez atteint ce degré, que vous aurez atteint l'initiation vénusienne, la 4e initiation. Ensuite, nous arrivons à la 5e initiation, c'est-à-dire l'initiation de Mercure ou d'Hermès. Quels sont les résultats de cette initiation? Elle est en rapport, comme je vous l'ai dit, avec Hermès. Elle nous donne d'abord la puissance du feu, c'est-à-dire une éloquence irrésistible. Lorsque vous aurez atteint cette éloquence irrésistible, spontanée, vous pourrez, si l'on peut dire, convaincre pratiquement n'importe qui, au moins momentanément, car il existe toujours le libre arbitre humain, et vous pouvez aussi entendre les musiques divines que vous pouvez entendre avec une méthode très simple que vous connaissez. Je vous la redis, néanmoins, puisque nous sommes sur le plan des 7 portes de l'initiation. Après cela, vous avez un 3e élément de votre 5e initiation, et cet élément, c'est le souvenir de vos vies antérieures. Quand vous aurez entendu la puissance merveilleusement douce des musiques cosmiques, quand vous aurez vu le film complet de vos vies antérieures, s'étageant sur des centaines d'années ou des milliers d'années, vous aurez atteint le verbe souverain qui vous permet d'aller au fond des êtres et de remuer ce qu'il y a de plus secret en eux. Vous pouvez alors passer à la 6e dimension. C'est-à-dire l'initiation de la glande pinéale en rapport avec la Lune. La Lune est l'astre des illusions, des chimères. Elle est aussi l'astre de la clairvoyance et parfois aussi de la création littéraire et de la création artistique. L'ouverture du 3e œil, autrement dit du centre, qui est en rapport avec la Lune, vous permettra d'écrire, de composer ou de peindre des chefs-d'œuvre. Si vous y parvenez, vous êtes déjà sur le plan de la 6e initiation. C'est pourquoi on peut dire que tous les hommes de génie, tous les écrivains de génie ont atteint au moins la 6e initiation. Mais elle donne aussi la clairvoyance. C'est-à-dire qu'avec la 6e initiation, l'ouverture de la glande pinéale, vous pouvez commencer à voir les auras, non seulement des uns et des autres, mais aussi de tous les êtres de la nature. Non seulement les êtres humains, mais aussi les êtres animaux. Et vous commencerez aussi à voir ce qu'il y a de secret à travers le monde, c'est-à-dire la vision des morts. Nous avons donc la possibilité, grâce à l'ouverture du 3e œil, de voir ceci. Nous avons encore d'autres possibilités qui nous permettraient également de voir les grands maîtres. Mais il existe un centre mystérieux, d'où jaillissent les inspirations, d'où jaillissent les idées transcendantales, et ce centre, c'est l'Agartha. On pourrait arriver, par conséquent, à travers l'ouverture du 3e œil, à voir l'Agartha, le cercle des 22 grands maîtres, qui gouvernent mentalement et psychiquement non seulement la Terre, mais encore tout le système solaire. Si nous allons au-delà, nous arrivons à la 7e initiation. Le Sahasrara qui permet d'abord une première chose,
C'est de sortir de notre corps et de voyager, non seulement à travers la Terre, non seulement jusqu'à la Lune, mais à travers toutes les planètes du système solaire. S'il est parfaitement développé, il permet d'aller jusqu'au-delà du système solaire, jusque dans la galaxie. Si le Sahasrara est totalement développé, nous pouvons aller non seulement de système solaire en système solaire, mais encore de galaxie en galaxie. Nous avons atteint à ce moment-là la 7e initiation. Comment y parvenir ? Nous aboutissons à un phénomène toujours le même. Nous sentons la plupart du temps notre crâne s'ouvrir, s'élargir et remplir le cosmos. C'est l'ouverture de la Sushumna, et c'est à cela que l'on reconnaît en grande partie que l'on a atteint la 7e initiation. J'ajoute que lorsqu'on arrive au 7e chakra, on a également l'initiation de la Terre, ce qui est inattendu. Elle est à la fois la plus basse et la plus haute. L'initiation de la certitude absolue. Et il manque la 8e, c'est-à-dire celle du Brahmarandra. Comment parvenir à la 8e initiation? Après avoir ouvert les 7 portes, vous allez ouvrir la 8e. Elle est debout, dans l'infini. C'est une porte gigantesque, environnée de foudre et de lumière. Comment allez-vous l'ouvrir? Et que va-t-elle nous donner? Elle nous donne ce que nous appellerons la conscience cosmique. La conscience cosmique est assez particulière. Nous perdons le sens de notre personnalité et nous acceptons à la place le sens cosmique. Et quand je dis nous perdons le sens de notre personnalité, il n'est pourtant pas perdu, puisqu'ayant le sens cosmique, vous avez aussi le sens de votre personnalité. Car si vous ne l'aviez pas, vous n'auriez pas la conscience cosmique. Alors, cela peut se présenter sous la forme d'une expansion prodigieuse dans l'infini, dans l'absolu. Votre esprit grandit, 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 grandit. Vous commencez par être la planète Terre, avec ses millions d'êtres vivants. Et vous sentez vivre tous les êtres de l'air, de la terre, des eaux et du feu, et même du visible et de l'invisible, sans oublier les intraterrestres qui vivent dans la profondeur du globe. Ensuite, vous élargissez votre vision et vous devenez le système solaire tout entier. Et vous vivez à l'intérieur de ces planètes, ou plus exactement, ces planètes vivent en vous. En même temps, vous avez la conscience du soleil, c'est-à-dire de la sagesse, de l'amour, de la beauté, de la puissance et de la justice, en dehors de toutes les limitations. Mais ce n'est pas fini. Il vous faut encore élargir votre être cosmique de façon à ce qu'il recouvre toute la galaxie. Et là, d'après certains savants que je trouve un peu timides, 100 milliards d'étoiles, d'après d'autres qui me paraissent plus judicieux, 250 milliards d'étoiles. Vous pourrez les compter quand vous aurez atteint la puissance de les englober toutes dans un immense point de vue, dans une immense puissance de concentration. Vous ne les compterez pas, vous n'aurez pas le temps de les compter, mais vous en connaîtrez le nombre exact. Et en même temps, vous devenez ces 250 milliards de soleils. Nous continuons et nous aboutissons à l'univers nul. Quand votre puissance s'élargit et s'élargit à l'infini, non seulement vous avez englobé la galaxie avec ses 250 milliards de soleils, mais vous englobez aussi toutes les galaxies. Lorsque vous avez atteint ce degré prodigieux, vous avez atteint la conscience cosmique dans son intégrité. Et je pense qu'à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de revenir sur Terre. Celui qui atteint cet état une fois dans sa vie est habituellement un homme de génie. Celui qui l'atteint tous les jours, ne fût-ce qu'une seconde, est un surhomme. Et celui qui l'incarne intégralement, tantôt clairement, tantôt confusément, mettons 24 heures sur 24, tantôt dans l'état de surconscient, tantôt dans l'état du conscient, tantôt dans l'état du demi-conscient, c'est ce qu'on appelle un Messie. Et nous avons enfin atteint la 8e et dernière initiation, celle qui comprend l'infini,
l'éternité, la perfection et l'absolu. Ceci, on a essayé de l'obtenir à travers toute l'Antiquité, comme d'une manière générale à travers toutes les religions. Il s'agit de devenir un avec Dieu. Et quand on devient un avec Dieu, on est parvenu évidemment au sommet le plus haut où puisse atteindre l'aventure humaine. Chez Pythagore, les initiations sont considérées sous un angle un peu différent. Il cite les 4 initiations principales. Pythagore avait organisé une véritable école dans laquelle il dispensait 5 grandes initiations. La première initiation se nommait l'épreuve de la peur. La seconde, l'épreuve de la vanité blessée. Ensuite, surgissait une seconde épreuve, celle de l'ego, provoqué, ou de la vanité blessée. Enfin, le vainqueur de la crainte et de l'ego devait encore rester 4 ans, toujours le chiffre 4, muré dans le silence. Pendant 4 ans, il écoutait le maître sans lui poser la moindre question. C'était la 3e initiation. On prétend qu'il devait rester muet tout ce qu'être en est. 4e initiation, l'initiation de l'eau. L'initiation nouvelle, celle de l'eau, se traduisait par un saut immense dans la Méditerranée, du haut d'une roche blanche, sous l'éclat perspicace de l'aurore. Ainsi, le néophyte avait la possibilité, pendant sa chute volontaire, de se dédoubler sous les rayons du soleil levant. La 2e possibilité de voyage astral se rencontrait lorsqu'il pénétrait dans l'eau, où le choc devenait comme un tremplin qui le jetait vers les étoiles. À ces 4 initiations s'ajoute l'initiation du miroir. Vient enfin l'initiation du miroir d'or. Pythagore possédait un miroir en pur or alchimique, lequel absorbait pendant toute la journée l'éclat flamboyant du soleil. La nuit, ce miroir magique rendait un monde magnétique et prophétique toute la gloire de l'astre du jour. Le néophyte se plaçait devant cette glace fabuleuse et s'y regardait en projetant des pensées d'amour vers Apollon, dieu de la lumière et de la divination. Alors, l'adepte contemplait dans les profondeurs du miroir d'or des scènes futures, d'abord sur son destin personnel, ensuite, mais lors d'une nouvelle initiation, sur le destin des autres. Enfin, pour terminer, sur le destin de l'univers. Si l'épreuve était réussie, Pythagore lui conférait le titre de prophète d'Hélios. Les femmes étaient admises à ces épreuves initiatiques et elles recevaient le nom de Sibylle de la Lumière. Elles devaient affronter l'épreuve des 3 séducteurs. 3 hommes, choisis parmi les plus beaux et les plus intelligents, venaient successivement pour une tentative de séduction. Si une femme succombait à leur sortilège amoureux, elle était renvoyée dans ses foyers pour 1, 2 ou 3 ans, suivant la gravité de la défaite. Victorieuse des tentations, elle recevait le titre de colombe de l'esprit universel. Pythagore les consultait en les touchant de sa baguette d'or quand une grande décision devait être prise pour l'école ou pour la Grèce ou le monde. On a pu retrouver quelques-unes de leurs prédictions. Elles avertirent le grand initiateur de se méfier des flammes de la jalousie et de la colère. Elles annoncèrent la fin et la résurrection de la sagesse des muses. Elles prophétisèrent que le maître réapparaîtrait sur la terre tous les 400 ans pour la régénérer. Dans son livre Une torche aux astres allumés, François nous parle de la mystique des chaodaïstes. Les chaodaïstes communiquent avec des esprits supérieurs par la voix des médiums. Au nombre de 12, comme les signes du zodiaque, les médiums ne peuvent exercer leurs facultés que sous la surveillance des religieux, astreints à la chasteté,
à l'abstinence des viandes et de l'alcool. Un climat de haute atmosphère spirituelle doit baigner toute communication avec l'au-delà. L'initiation caodaïste comprend 5 degrés. Voici leur déroulement avec les noms vietnamiens et sanscrits qui leur correspondent. La pureté, alors vous me pardonnerez la prononciation approximative, Jai Yong et Shila. La méditation, Ding Wong et Dhyana. La sagesse, Hu-Hong et Prajna. La connaissance transcendante, Trikyang Wong, Jhana. La libération karmique, Jai-Toat Wang, Apawarga. Nous rappelons que le but essentiel de l'initiation, tant orientale qu'occidentale, se déploie dans 3 réalisations. Le dédoublement volontaire qui permet de sortir de son corps physique et d'entrer en relation avec les êtres planétaires du système solaire. La communication avec les maîtres de sagesse qui nous donnent les pouvoirs et les sciences du Christ et de Bouddha. Enfin, la conscience cosmique qui élargit notre âme jusqu'aux limites de l'infini vivant. Maintenant, voyons le thème le plus important, celui de la libération et de la réalisation. Vous voyez que pour obtenir la libération, il convient de supprimer son karma, mais pour se libérer, il est nécessaire de faire davantage, d'effectuer une œuvre créatrice divine et pas seulement une œuvre de créativité ordinaire. Il n'est pas nécessaire que cette œuvre soit géniale, mais elle devra transmettre des valeurs spirituelles indéniables. La pureté permet d'ouvrir les chakras. La méditation consiste à pratiquer les méthodes. Certains disent qu'il n'est pas nécessaire de méditer. Il est vrai qu'à force de demander à François si nous pouvions évoluer sans pratiquer la méditation, François finit par dire oui, car il n'allait pas prendre à rebours ceux qui n'étaient pas prêts à effectuer ce travail. Et quand nous lisons son œuvre, nous voyons bien, comme je l'ai lu tout à l'heure, qu'il est impossible, sans la pratique de la méditation, d'atteindre à la réalisation pour ouvrir les 7 chakras liés aux 7 planètes, pour aboutir à la sortie des 7 vies successives, à la capacité de rester dans l'au-delà et ne revenir que si nous la décidons en tant que maître réalisé. Il faut travailler sur les méthodes et les respirations. Donc après avoir obtenu l'initiation à la Terre en 88, après avoir commencé à travailler avec François une dizaine d'années plus tôt, ça m'a permis de me dédoubler à volonté depuis 99 et de rencontrer régulièrement, non pas en vision imaginée, mais en dédoublement, en état de transcendance, le monde des lutins, des fées, des anges, des maîtres, des autres planètes du système solaire. Ainsi, je puis également me rendre à l'Agartha avec ceux qui sont prêts à franchir cette étape. La sagesse consiste à pouvoir regarder l'ombre et la lumière, à effectuer parfois des descentes aux enfers, comme Dante Alighieri, et des montées au paradis. Les descentes aux enfers nous permettent de connaître notre ombre, qu'il faudra supprimer, et les montées au paradis nous font vivre des expériences qui en appellent d'autres, encore plus élevées et extraordinaires. Ces expériences de dédoublement correspondent à un bain d'élixir de vie à prendre tous les jours pour tenter de se réaliser. La connaissance, nous la possédons tous, en théorie, si nous lisons tous les livres de François. Mais il est nécessaire d'intégrer cette connaissance par l'expérimentation spirituelle. Ce sont les méthodes du yoga polaire et le miroir magique des initiations broussiennes qui conduisent jusqu'à ces merveilleuses et inoubliables expériences de vie spirituelle. La libération karmique, je viens d'en parler. Nous devons réussir à quitter la Terre, non pas parce que nous nous y sentons mal, dans ce cas nous nous réincarnerons. Il s'agit de quitter la Terre parce que nous préférons la vie de l'au-delà. C'est pour cela que nous devons, au cours de la vie, réussir les initiations pour connaître le merveilleux de l'au-delà, voir ce qu'est le pur nirvana et comprendre que nos joies humaines lui sont bien inférieures. Pour terminer, je nous souhaite à tous la volonté de pratiquer le yoga polaire, de lire et relire les textes de François et de nous réaliser dans cette vie-ci. Je souhaite que nos 777 doubles acquièrent l'illumination permanente dans la joie et que nos élans créateurs nous mènent au bonheur que nous sommes tous venus chercher afin d'obtenir la jouissance suprême et extatique de la vie éternelle.
Terminons cette étude sur le temps-espace des pythagoriciens par une citation caodaïste. Elle ne manque ni d'ampleur ni de profondeur. J'ai interrogé le grand maître qui de l'au-delà tout proche m'a répondu. J'ai interrogé le grand maître en disant, grand maître vénéré, qu'est-ce que la terre? L'esprit a répondu, la terre est un vaisseau qui vogue dans un océan de lumière. Cette lumière, c'est le temps et c'est aussi l'espace. Le temps, c'est la lumière invisible. L'espace, c'est la lumière invisible. C'est pourquoi le temps enveloppe l'espace comme l'esprit enveloppe toute substance. Le temps se tient au-dessus, dedans et dehors. L'espace se tient en dessous, dehors et dedans. De l'espace invisible, c'est du temps. Du temps qui se réalise, c'est de l'espace. La Terre est une condensation du temps, un alourdissement de l'esprit dans la matière. La Terre est un vaisseau qui vogue dans un océan de lumière. Je terminerai par la fin des vers dorés de Pythagore. Homme sage, homme heureux, respire dans le port, mais observe mes lois en t'abstenant des choses que ton âme doit craindre en les distinguant bien. En laissant sur le corps régner l'intelligence, afin que, t'élevant dans les terres radieux, au sein des immortels, tu sois un Dieu toi-même.